Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas eu la semaine dernière. Peut-être pas, vous me direz dans les commentaires. Mais elle est pas mal sortie cette carte la semaine dernière pour quelques signes. Bon, beaucoup de satisfaction, une grande réussite. Vous allez vous sentir un petit peu galvanisé. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan intérieur aussi en vous, vraiment une satisfaction de vous-même, de votre travail, mais je ressens quand même une reconnaissance qui vient de l'extérieur, d'une certaine manière. Vous voyez ? Ouais, ça peut être du sentimental aussi parce qu'on va vous faire toucher du doigt que vous êtes une personne importante. Voilà. Ouais, on reconnaît vos qualités, on a envie de passer du temps avec vous, ou de faire appel à vos services. Enfin, vous prenez comme ça vous parle, cette couronne. En tout cas, aussi, avec cette couronne, c'est l'idée de reprendre son propre pouvoir. Vous reprenez la main sur un domaine ou votre vie, globalement, un domaine de votre vie ou l'ensemble de votre vie. C'est puissant. C'est puissant, on va voir. Alors il y a beaucoup d'énergies qui vont quitter votre signe cette semaine, le soleil, il y a Vénus, il y a Jupiter qui vont transiter en Gémeaux cette semaine. Néanmoins, vous avez quelque chose, vous comprenez quelque chose. Ouais, il y a une forme d'élévation, peut-être de reconnaissance. Ouais. Comme une forme de bilan. Et puis c'est vrai qu'on a cette pleine lune en Sagittaire qui peut jouer le rôle de bilan. On verra, on va voir avec le tarot aussi, les énergies qui vont émerger comme ça. On va voir aussi sur le tirage quotidien ce que ça dit, mais cette pleine lune, elle culmine en fait, comme toute pleine lune, c'est un moment de culmination, mais c'est aussi un moment de clôture d'une certaine manière, parce que c'est une lune qui parle de croissance, d'exploration, de découverte, d'aventure. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui vient, même si on n'est pas sur une nouvelle lune. Et donc ça demande peut-être de faire de la place dans sa vie, de laisser des choses. Alors on va voir ce que dit le tarot. As de terre, ouais, vous avez l'as de denier. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent avec cette pleine lune. Vous allez les sentir, les toucher du doigt. Vous avez envie d'aller vers ces nouvelles opportunités. Expansion, apprendre quelque chose de nouveau, explorer votre spiritualité, partir sur un chemin d'aventure, un chemin d'exploration qui pour certains sera nouveau. Vous poursuivez peut-être le chemin, mais il y a une nouveauté aussi qui est là. Alors on va voir ce qui se dit au quotidien et on regardera en particulier le message du jeudi, mais on va commencer par le lundi 20 mai. Ouais, vous voyez, Inception, c'est le démarrage, magnifique, l'impératrice, c'est dans votre énergie, bon, il y a quelque chose qui démarre là. Alors c'est intéressant de voir comment le soleil en Gémeaux, bien qu'il quitte votre signe, il vous permet de démarrer un nouveau cycle. L'énergie des Gémeaux, c'est la rencontre avec l'autre, c'est l'ouverture aux autres d'une certaine manière, c'est peut-être aussi une ouverture à quelque chose de nouveau sur le plan relationnel. Et là, ça ressort. Alors peut-être aussi que ça vient parler de plaisir, de créativité, d'amour aussi pour certains, amour de soi, mais amour d'une autre personne. Donc il y a quelque chose qui est naissant, qui est renaissant, sur le plan assez concret, mais aussi sur le plan de l'épanouissement personnel, du plaisir de la vie, des plaisirs de la vie, de l'harmonie de la vie avec l'énergie de Vénus. Vénus, c'est à la fois votre signe, mais c'est également le signe de la Balance. Donc il y a toute cette belle énergie d'harmonie, de joie, de positivité, de passion aussi, pour certains d'amour. Il peut y avoir vraiment cette énergie d'amour. À savoir que Vénus aussi est conjointe jusqu'en juillet au soleil, et donc elle fait naître vraiment, elle cultive, elle permet de garder dans sa vie cette énergie de joie, de romance, mais également de créativité. De toute façon, vous êtes dans une énergie de renaissance. Pour moi, renaissance ou naissance, quelque chose qui émerge comme ça, une énergie positive sur le plan émotionnel dont vous allez vous saisir, d'accord ? En particulier peut-être pour voyager, et pour aller voir son autre, par exemple. Vous voyez, il pourrait y avoir ça, bouger pour faire une rencontre. Il peut y avoir ça avec l'énergie du soleil en Gémeaux. Être prêt à faire un déplacement, peut-être pour rejoindre quelqu'un avec qui on a envie de partager du temps, du bon temps. Ok.
Pour certains aussi, c'est peut-être des déplacements pour aller faire vivre ces projets aussi, hein, c'est pas forcément du sentimental. D'accord. Sur le mardi 21. Ah ouais, ça c'est intéressant. Alors, 3 d'épée avec la faux, moi j'ai le sentiment. Alors, soit ce que je ressens, c'est que vous laissez derrière vous une blessure du passé. Vous voyez, avec l'impératrice comme ça, vous laissez derrière vous une trahison du passé. Vous vous autorisez à aimer à nouveau, c'est possible. Vous vous autorisez à vous aimer. Vous vous autorisez à explorer des choses que vous n'aviez pas encore explorées. Ce sera important de ne pas se poser trop de questions, et je crois que vous n'allez pas trop vous poser de questions, justement. Vous arrêtez de vous poser des questions. La Lune est opposée à Mercure, au carré de Pluton. C'est une Lune pénétrante, mais elle est opposée à votre signe, en fait, hein, puisqu'elle est en Scorpion. Donc, là, bon, vous aurez le choix, en fait. Ou vous vous laissez tomber dans vos doutes, hein, si vous avez des doutes. Mais je ne pense pas que ce soit ça, en fait, voilà. Là, il y a la peur de l'abandon, la peur de la trahison, parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé, et vous avez peur que ça se répète. Mais je vois qu'avec la faux, vous arrêtez, en fait, vous lâchez ça. Vous intégrez le fait que ça reste dans le mental, que ça reste des peurs, que c'est l'illusion, en fait, du mental. Le mental, il vous crée une illusion, que ça n'est pas réel. En fait, la réalité, elle est là. Sur le lundi, vous la touchez du doigt. Alors le mardi, il pourrait y avoir, voilà, peut-être sur le plan énergétique, avec cette lune opposée, ça peut vous faire bouger, ça peut vous questionner, mais je pense qu'avec la volonté, l'alignement aussi, l'idée aussi avec Saturne de faire grandir votre temple intérieur, vraiment de travailler sur ça, vous allez reconnaître, hein, ces blessures, ces peurs pour les dépasser. Sur le mercredi 22, ouais. Alors, j'ai la reine de bâton ici, ça peut être vous, ça peut être une autre personne aussi. On est quand même en train de préparer gentiment cette pleine lune, hein, puisqu'on est dans l'idée de laisser briller sa lumière intérieure, et c'est ce que vous allez faire, mais avec le paradoxe aussi, on voit qu'il y a une envie de briser ces chaînes, de se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Un costume qui est devenu trop étriqué pour vous, peut-être. C'est pas que vous auriez un ego surdimensionné et qu'il vous faut de la place. Non, c'est que votre vie actuelle, elle a besoin de changement, de rupture d'une certaine manière. Il y a besoin de faire de la place pour laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Et c'est ce qui ressort encore. Comment je vais vers l'intensité de ce que je désire vivre? Comment je quitte ce doute, cette peur pour avancer? Alors aussi, ça peut être les trahisons, j'ai dit sur le plan sentimental, mais ça peut être professionnel, comment on vous a abusé, peut-être comment on vous a trompé sur le plan professionnel, sur le plan familial aussi. Donc vous vous libérez, clairement. Ouais, vous faites de la place, hein, ça se prépare déjà sur la pleine lune. Alors sur le jeudi 23. Ah ouais. Ouais. Alors, vous allez vous battre, hein, pour qu'il y ait de la magie dans votre vie, hein, clairement. Cavalier d'épée, ici vous revenez sur ce qui a été vécu, il y a quelque chose d'intégré aussi sur ce début de semaine, hein, voir un petit peu les fluctuations émotionnelles et les ressentis, les hauts et les bas aussi, bon. Mais vous allez vous battre pour quelque chose, pour que cette première pierre de l'édifice, elle puisse s'installer. Ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental, du familial, du professionnel, ça peut être intérieur aussi. Vous allez vous battre pour que votre vie devienne plus abondante, pour que vous soyez aussi plus aligné, vous vous sentiez plus aligné entre ce que dit votre cœur, ce que vous sentez que dit votre âme et vos circonstances, et ce que vous faites aussi pour aller vers l'écoute de ces messages de votre cœur et de votre âme. C'est très beau. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce de l'univers aussi, hein. Il y a un vent de magie aussi autour de vous. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné. Très très bien. Je pense qu'il y aura vraiment une pensée aussi qui se veut pratique, hein, pour pouvoir faire de la place pour cette nouveauté que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie. Très très bien. Sur le vendredi 24. Oui. Donc là, on voit que sur le vendredi 24, on est sur une énergie de se prioriser. La Lune est au sextile du nœud sud, elle est en Sagittaire encore, elle est au trigone du nœud nord, au trigone de Mars. Vous êtes dans une énergie, vous sentez qu'émotionnellement, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, je le redis, de vous prioriser. Dans un cheminement d'évolution positive, en fait. Voilà.
Donc il y a peut-être, bon, énergétiquement, vous allez vraiment être accompagné avec la lune comme ça, pour explorer quelque chose, pour mieux comprendre ce que vous désirez, vers où vous désirez aller. C'est quoi vos aspirations les plus profondes? Voilà. Et vous allez vous donner les moyens, en fait, en travaillant sur vous, en comprenant des choses sur vous, vous allez vous donner les moyens. Peut-être que j'ai des gens aussi qui vont faire un déplacement pour aller vers un lieu de pèlerinage, ou peut-être dans un lieu qui sera calme, en fait, pour se ressourcer, se recentrer sur soi. Sur le samedi 25. Alors là, c'est super intéressant. 9 de coupe. Ça fait écho au tirage des Capricornes en partie. Ouais. Bon, alors, satisfaction émotionnelle, vraiment, je pense que vous allez trouver des réponses claires à ce qui vous nourrit sur le plan émotionnel, ce qui vous porte, ce qui vous soutient. Mais j'ai le rêve éveillé, et vous voyez, on a Neptune. Alors Neptune est très bien positionné par rapport à votre signe sextile. Neptune, ça peut être un peu le brouilleur de piste, il peut semer un petit peu le trouble. Mais cette semaine, et jusqu'au samedi justement, on a une énergie de Neptune au sextile, de Jupiter, de Vénus. Alors en début de semaine, tout début, on est encore avec aussi sextile au Soleil, puis le Soleil s'en va dans le signe des Gémeaux, donc on change d'énergie. Voilà, et puis petit à petit on perd Vénus, le jeudi, on perd Vénus au sextile de Neptune, mais c'est pas grave, il y a encore ces énergies très puissantes d'inspiration, de création, d'intuition et de purification pour répondre aux besoins concrets et pour concrétiser les choses, vous voyez. Alors là, vous avez le rêve éveillé. Moi, je pense que vous allez peut-être avoir imaginer votre vie à venir, en fait, sur ce plan ascendant d'aventure, d'exploration, d'apprentissage, de tout ce renouveau de croissance. Vous rêvez votre vie éveillée. Voilà. Là, il y a quelque chose qui se stabilise, en fait, sur le samedi. Et Jupiter en Gémeaux va peut-être aussi vous pousser à passer à l'action par rapport à une personne. Alors, on avait déjà ça quand même avec la pleine lune, mais voilà, on se projette, on sent qu'il y a quelque chose qui va être très positif dans une relation à l'autre. La question, dans une relation à l'autre, oui, sur des projets, on me dit, ok, la question c'est est-ce que je me voile la face ou pas? Il peut y avoir encore quelques doutes, mais j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous connecter à l'énergie constructive et positive de Neptune. Vous ne vous voilez plus la face. D'ailleurs, c'est pas forcément votre truc de rêvasser, je dirais. Vous voyez, d'être dans les illusions. Là, de toute façon, on sort des illusions, mais on ressent les choses. Il y a une projection quand même positive, avec une espérance, il peut y avoir ça. Et sur le dimanche 26, ouais, vous allez vers la lumière, regardez, 6 d'épée et l'illumination. Ouais. Donc il y a un chemin d'évolution, d'élévation spirituelle, de compréhension intérieure, d'expansion. C'est possible qu'il y ait des déplacements. Je vous ai dit ici, vous avez peut-être envie, vous vous préparez à faire un déplacement pour vous-même, pour trouver des solutions, des réponses, pour comprendre les choses spirituellement, émotionnellement, mais aussi peut-être pour aller vers cette personne. D'accord? Ça, c'est très très beau de toute façon. Il y a beaucoup de clarté. Donc, si jamais vous étiez un peu sur le samedi, un peu entre deux, de toute façon, voilà, le dimanche, on voit qu'on est sur des énergies qui sont très éclairantes, avec une conscience et une connexion à votre moi supérieur qui sera importante et qui vous permet d'évoluer. De quitter, ça confirme en fait tout ça. Vous quittez quelque chose, vous libérez quelque chose dans votre vie pour avancer vers autre chose qui est important à vos yeux. Il y a un nouveau jour pour vous sur certains domaines de vie, voire sur toute votre vie. Pour certains, il y a des déplacements, expatriation peut-être, il peut y avoir des choses comme ça pour certains. Prenez si ça vous parle, mais voilà. Et tout du moins, il y a un mouvement mental, un changement d'état d'esprit par rapport à une situation du passé. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.